Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage une expérience un petit peu particulière, c'est celle de courir en sandales minimalistes. Bien sûr, en pleine montagne, sur un terrain de trail technique, normal, entre des racines, des cailloux, du dénivelé et surtout des sensations fortes. C'est ça qu'on recherche justement en montagne. Et pourquoi courir en sandales ? Ce n'est pas un défi sorti de nulle part. C'est une marche vraiment réfléchie, une envie de revenir à quelque chose de plus naturel, de plus authentique. Le pied, c'est une machine incroyable, conçue pour s'adapter, ressentir, s'équilibrer. Mais avec nos chaussures ultra protégées, on a bien sûr un peu de déconnecté de son rôle originel. Parce que le pied en lui-même, il va ressentir tellement de choses dans le sol et autour. C'est-à-dire que c'est pas forcément de sentir le sol en lui-même, mais c'est aussi de ressentir, par exemple, la rosée du matin, de sentir l'herbe avec un petit peu de rosée dessus, de sentir le sol s'il est un petit peu boueux, de sentir vraiment sa texture. Et de courir en sandales, c'est retrouver cette connexion avec le sol et avec son corps, avec l'instant présent. Bien sûr, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup plus de sensations. On sent chaque appui, chaque variation de terrain, on sent le caillou, on sent la racine, mais pas de manière négative. On apprend à poser le pied différemment, plus léger bien sûr et plus conscient. Parce que si tu poses le pied comme un bourrin, tu risques de te faire mal. Alors que en sandales, il n'y a rien qui se passe. Tu cours, tu fais des plus petits pas et le moindre faux mouvement se paye cash. Donc il faut qu'on devienne hyper attentif. Et c'est presque une méditation en mouvement. Donc c'est de courir et de ressentir le terrain. Et le but justement, c'est cette méditation, c'est d'être dans un état tellement décontracté que le corps va s'adapter. Et les mollets travaillent autrement, les chevilles aussi, elles se renforcent. Et les orteils aussi. Les orteils vont pouvoir gratter dans le sol, vont pouvoir aller pousser dans le sol et donner plus d'explosivité après pour tout le reste des autres sports. Par exemple, pour moi, c'est surtout le ninjutsu que je recherche. Et c'est l'art du combat, donc d'avoir de l'explosivité au moment où je veux mettre un coup, où je veux placer une technique, où je veux mettre une esquive, où je veux pouvoir contre-attaquer. C'est l'explosivité que je recherche et c'est ça qui est intéressant. C'est que tu cours en cherchant cet appui dans le sol. Mais surtout, on ne va pas forcément dans la vitesse, mais dans le mental. Et là, on est ici et maintenant. Les avantages, clairement, on renforce tout ce qui est proprioception, stabilité, gainage naturel. Et surtout, on sort de notre zone de confort. Ce type de course minimaliste, ce n'est pas pour battre un chrono. Bien sûr que non, je cours sans montre. Je cours vraiment sans chrono. Le but, c'est le pur instant présent et de profiter de cette montagne. Et c'est pour se reconnecter, pour apprendre, pour évoluer. Parce qu'à chaque sortie, c'est un défi supplémentaire. Il y a le terrain est peut-être un peu mouillé, c'est un peu bosselé, il a plu la veille, ou il y a un peu de neige à certains endroits. Et c'est ça qui rend un peu palpitant l'histoire. Les inconvénients, clairement, il faut une période d'adaptation. C'est quelque chose qui s'entraîne gentiment. Et il ne faut pas griller les étapes. Il faut respecter son corps et puis écouter les signaux parce que les mollets, ils brûlent au début. Et bien sûr, avec l'orteil, la tige qui vient dans l'orteil, ça pique un peu, mais au bout de 2-3 semaines, franchement, quelle liberté, quelle légèreté, quel kiff de sentir le vent, la pierre, la terre sous ses pieds. Ce n'est pas juste courir, c'est vivre l'instant, c'est être présent, c'est être soi-même. Et c'est surtout ça. Alors voilà, si vous cherchez un nouveau défi, c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver, de calculer quelque chose qui va faire du sens pour toi. Et rien de mieux que de courir en minimaliste. De courir pour ressentir le corps, pour ressentir le terrain, pour se renforcer, pour se forger.